Bonjour, Sophie Kazaliński. Sur la dernière vidéo, on avait mis en exergue de quoi est composée la compétence. En fait, on s'était interrogé sur effectivement l'employabilité, on s'était interrogé sur comment on peut expliquer que dans la formation salariale, on n'intègre pas systématiquement en fait une démarche en développement personnel, étant donné que quand on travaille, on est bien dans l'usage de soi. Donc ça sous-entend qu'effectivement le savoir-faire est déterminant, mais un savoir-faire sans une aptitude, sans un positionnement qui sous-entend une affirmation personnelle, c'est en fait un facteur qui pourrait contrarier l'employabilité. Là, j'ai envie effectivement de rebondir sur l'entrepreneuriat au féminin. Entreprendre, c'est prendre sa place dans un environnement économique qui ne soit pas le monde salarial. Alors effectivement, c'est pas du tout péjoratif quand je le dis comme ça. C'est pas non plus effectivement prendre sa place dans un environnement d'agent d'une collectivité. C'est prendre sa place en tant qu'entrepreneur. Donc ça sous-entend qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a déjà une prédisposition à l'affirmation de soi parce qu'il va se distinguer sur un marché. On peut questionner, on peut se questionner. Aujourd'hui, dans un parcours d'entrepreneur, on a l'idéation, on a la mise en application, on a la pérennisation. Est-ce qu'on ne doit pas intégrer aussi un travail sur le fonctionnement intrapersonnel pour travailler sur la posture entrepreneuriale? Est-ce que le fonctionnement de la personne doit être considéré comme un atout, comme un levier dans le cadre d'un parcours du porteur-projet?